Rebonjour sur Excel pour TPME pour cette seconde vidéo sur une réflexion sur l'affichage de données nombreuses. Dans la première vidéo, nous avons vu ce qui était plus généralité, c'est-à-dire l'affichage sous Excel ainsi que celui de tableaux simples mais volumineux comme les bases de données. Nous allons regarder maintenant comment travailler de manière un peu plus ergonomique grâce à des menus ou en regroupant des données sous forme de formulaires en sections qui seront affichées à la demande. Les menus sont intéressants, par exemple en utilisant des liens hypertextes pour se promener sur une feuille, mais sont aussi intéressants lorsque l'on a des données que l'on stocke sur plusieurs feuilles. Ici, vous avez un exemple de menu assez classique. J'ai mis un lien hypertexte qui me permettra d'aller directement sur la feuille que j'ai appelée menu. Voilà. Nous allons pouvoir regarder, j'ai trois feuilles qui s'appellent menu. Ici, j'ai une feuille que l'on peut estimer être une feuille d'accueil, on y a une boussole, que l'on retrouve dans la partie gauche. Si je regarde la deuxième feuille appelée menu, j'ai le bébé que l'on retrouve aussi sur la partie gauche, donc on voit que c'est notre première feuille de données. La troisième feuille, je retrouve le coureur qui va démarrer sa course. Et je ne l'ai pas fait, mais ainsi de suite. On peut donc définir les différentes feuilles et conserver sur chaque feuille une apparence identique sur la partie gauche, de façon à toujours avoir un menu accessible à l'utilisateur. Donc plus facile de naviguer et de se retrouver que d'aller chercher dans les onglets, surtout quand ceux-ci, comme sur ce fichier, sont assez nombreux. Un petit exemple, donc chaque dessin est associé à un lien hypertexte qui le renvoie sur la feuille correspondante, c'est-à-dire que si je viens cliquer sur le bébé, je me retrouve sur la feuille qui a bien la forme du bébé. Je peux faire un retour à la feuille accueil, je reviens sur bébé, mais de bébé, je peux très bien aller à la troisième feuille. Donc en faisant ça sur un fichier, cela me permet de me promener de feuille en feuille en ayant toujours un menu visible pour que l'utilisateur soit rassuré et qu'on lui facilite la navigation. Dernière étape de ce petit tutoriel, parlons de formulaire. Qu'est-ce que j'entends par formulaire ? En fait, voilà. J'ai ici une feuille, une base de données, où les données ont pu être regroupées par section. Imaginons par exemple que l'on s'intéresse à des personnes. On peut très bien avoir le nom, le prénom, la date de naissance, par exemple sur une section. On peut très bien avoir ce qui est adresse dans une autre section. Et on peut très bien avoir le téléphone, l'adresse mail dans la dernière section. On n'a pas en général le besoin d'accéder à toutes les informations en même temps. Donc une possibilité consiste à créer un plan. On voit ici que des lignes sont apparues sur ma page, puisqu'effectivement j'ai déjà commencé à créer ce plan. Donc nous voyons ici le signe qui indique que nous sommes dans la colonne qui va regrouper, qui va refermer en fait les informations de la section, et nous voyons par le trait continu la grandeur de cette section. Donc ici j'ai une section qui commence en B, le titre est en B, et qui va de C en G. Si je clique sur ce signe, je vois que je ferme cette section, seul le titre apparaît, mais par contre mon signe de plan m'indique que je peux développer. Je vais faire la même chose ici, et la même chose là. Donc vous voyez, bon, volontairement, juste pour vous montrer, je n'ai pas fait de plan sur la dernière section. Donc pour faire ce plan sur la dernière section, il va suffire d'aller sur le menu du ruban, donc le menu Données. Je viens sélectionner mes deux colonnes et j'indique que je vais les grouper. On voit que automatiquement mon plan apparaît et une fois que c'est réalisé, je peux donc ensuite masquer ou afficher chaque section.
Donc l'avantage, c'est que sur une feuille, j'ai beaucoup de données. Je connais en permanence les titres de mes sections, mais si j'ai besoin de n'afficher que la section 1, je n'affiche que la section 1. Je peux très bien aussi tout masquer, tout afficher. Voilà une première façon de travailler sur une feuille qui a des données nombreuses, mais que l'on peut regrouper par thématique. Reprenons cet exemple où, comme dans les menus, nous allons travailler par lien hypertexte. Un clic droit sur une cellule, bon là comme le lien est créé, donc je vais faire modifier le lien hypertexte, venir chercher une adresse de cellule ou, ainsi que je l'ai fait, comme j'ai nommé la cellule, un nom de cellule, pour pouvoir l'affecter au clic. Si je clique sur section 0, je vois que je viens me positionner section 0. Je vais cliquer sur section 1, section 2, section 3. Je peux revenir en section 0 ici, mais je pourrais très bien, avec une flèche, revenir à l'entrée, là aussi par lien hypertexte. Un petit point à noter, c'est que le lien hypertexte vous assure que la cellule que vous pointez est visible à l'écran. Donc, par exemple, si je veux aller voir le contenu de ma section 2 et que je clique sur section 2, on voit ici que je n'ai pas toute la section. Je suis juste assuré que la cellule nommée section 2 est à l'écran. On peut contourner ce problème d'une façon très simple. Je vais remettre la barre de formule. Voilà. Comme vous le voyez, j'avais nommé mes différentes sections, section 0, section 1, etc. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que sur la ligne du dessus, j'ai fusionné des cellules qui englobent complètement ma zone de données et je leur ai donné aussi un nom. Zone 0, zone 1, zone 2. Donc normalement, quand je viens pointer, je dois, si mon écran est suffisamment large, pouvoir afficher toutes les colonnes pointées par le lien hypertexte. Une petite vérification, je retourne sur ma section 2, donc qui devient zone 2, je clique, et l'on voit que je viens effectivement entre O et Z, ce qui veut dire que les colonnes utiles qui sont de O à X sont bien visibles toutes à l'écran. On peut le prouver en faisant un zone 3, en retournant sur zone 1. Vous voyez, nous avons systématiquement toute la section visible. Pensez à cette astuce, c'est quand même plus agréable que de naviguer et d'être obligé, après avoir atteint la cellule, d'aller chercher les données correspondantes. Une autre possibilité consiste à utiliser la fonction d'Excel qui permet d'afficher ou masquer des colonnes. Si nous le faisons à la main, il suffit de sélectionner les colonnes que l'on veut masquer, un clic droit, masquer. Pour réafficher ces colonnes, on encadre, on sélectionne les colonnes autour de la partie qui est masquée, clic droit, afficher. Si la fonctionnalité est intéressante, on voit bien qu'il n'est pas possible de l'utiliser dans le cadre d'un outil, sauf si on l'automatise. Cela veut dire passer par des macros et un langage qui s'appelle le Visual Basic. Pour exemple, j'ai ici créé des boutons qui font appel à un code qui va permettre de n'afficher que la section considérée ou d'afficher le tout. Si je clique sur ce bouton, nous voyons que section 0 s'affiche. Je veux afficher section 2, je le fais sans autre problème. Et si je veux tout afficher, j'affiche tout. Je n'ai fait qu'automatiser le masquer affiché que l'on peut réaliser à la main. Ce qui se traduit donc, si j'allais chercher le code, par un code que l'on voit ici. On voit que cela ne nécessite pas grand chose, mais néanmoins une connaissance du VBA ou une connaissance de l'enregistreur de macros. Voilà donc une autre façon assez élégante
de jouer sur l'affichage lorsqu'il y a beaucoup de données. Et pour terminer, nous allons continuer avec les macros et notamment la possibilité de créer un user form, donc une boîte de dialogue utilisateur, pour pouvoir afficher des données qui sont dans une base de données. Donc voilà, j'ai créé une toute petite base, elle est là. On voit bien qu'elle est plus grande que mon écran, notamment parce que je veux avoir les adresses en clair et donc j'ai élargi mes cellules. Et donc je souhaite l'afficher. En créant un user form que je lance ici, nous sommes capables d'afficher les fiches de la base de données. Donc là j'ai Dupont Albert avec son adresse et vous voyez que dans mon formulaire j'ai créé des onglets qui me permettent de séparer les données adresses des données contacts. Donc je ne surcharge pas ma fenêtre et je vais aller chercher l'information qui m'intéresse au moment où ça m'intéresse. Je peux aussi me promener dans la base. On voit que de Dupont je suis passé à Durand, que de Durand je suis passé à vous et je peux revenir sans aucun problème. Donc cette méthode est un peu plus complexe dans la mesure où il faut connaître le langage VBA et la création de boîtes de dialogue. Mais vous voyez que d'un point de vue ergonomie, on peut arriver à des choses qui peuvent être assez sympathiques. Voilà, lorsque vous aurez beaucoup de données, pensez à la méthode que vous pouvez utiliser, aux précautions que vous pouvez prendre. Cela va de la taille des cellules, la couleur, l'utilisation de liens hypertextes, modules et pourquoi pas du VBA. À une prochaine fois sur Excel pour TPME. N'oubliez pas d'aller sur mon site www.excelpourtpme.fr. À bientôt!